chers compatriotes. Depuis le début de son magistère en 2009, nous constatons que le chef de l'exécutif gabonais Ali Bongo, passant pour un bon médecin-chercheur, a diagnostiqué chez les citoyens gabonais une maladie jusque-là inconnue de la science et qui se traduirait par un virus, la gabonophobiose, rendant tous les Gabonais incapables de pouvoir administrer leur propre cité. Alors, pris par la peur d'en être contaminé, M. Ali Bongo s'ouvre naturellement à ses nombreux amis et concitoyens étrangers pour diriger le Gabon. Avec lui, désormais, naît la gabonophobie. En effet, plusieurs pans de notre administration sont désormais dirigés par des étrangers. La présidence de la République, le plus haut sanctuaire politique de tout pays, est devenu un îlot d'emploi des immigrés. Et pour petits collégiens, tatoués et pantalons sautés. Nous ne sommes pas étonnés de rencontrer dans certains couloirs des Occidentaux, pourtant bons pour la retraite chez eux. Dans d'autres couloirs, nous respirons les airs et les encens d'Afrique de l'Ouest. Ali Bongo veut-il dire que notre pays, le Gabon, est tellement un désert d'intelligence qu'on est contraint d'y faire appel aux hautes sommités étrangères telles que Lee White, Akrom Bessi, Liban Suleiman, les Océnies, etc. Qu'ont-ils fait de particulier dans leur vie personnelle respective, qui ne pourrait être fait par un Gabonais? Qu'apporte-t-il de si spécial à notre pays qui ne peut être apporté par un Gabonais? Quels parcours spécifiquement glorieux ont-ils eu dans leur vie que ne peuvent avoir les Gabonais? Alors, pourquoi une si grande préférence à des étrangers dont l'arrogance n'a d'égal que la densité de leur nullité? Mesdames et messieurs, ce qui se passe dans notre pays est tout simplement inédit et intolérable. Un président de la République qui choisit délibérément de se constituer une légion étrangère pour occuper des fonctions stratégiques pourtant largement à la portée de ses concitoyens. Il ne se passe pas un conseil de ministres sans qu'un sujet étranger ne soit promu. Des individus, très souvent quelconques, quelquefois insignifiants, à la morale douteuse, à l'éducation et à la formation inachevée, voire approximative, souvent démis de leurs fonctions dans leur pays d'origine pour incompétence, sans aucune expérience professionnelle avérée pour d'autres, sont accueillis chez nous tels des messies et promus à des fonctions prestigieuses. Malgré les récriminations des populations, y compris dans son propre camp politique familial, le chef des pédégistes s'entête. Puis là, depuis quelques jours, Ali Bongo vient vers ces mêmes Gabonais méprisés par lui, la fleur au fusil et gâteau à la main, leur demander à nouveau leur suffrage pour le 26 août 2023. Et dans la foulée, leur apprendre tout banalement, comme une blague de mauvais goût, qu'ils n'étaient pas là, présents parmi nous, pendant 5 ans. Autrement dit, le fauteuil présidentiel de la République gabonaise était vide depuis le 24 octobre 2018 jusqu'en 2023 à son retour. Alors finalement, nous interrogeons la Cour constitutionnelle, nous interrogeons le Parlement gabonais, nous interrogeons le gouvernement gabonais.
Où était Ali Bongo durant ces 5 ans? Qui gérait le pays pendant ces 5 ans? Qui gérait les conseils des ministres pendant ces 5 ans? Qui est l'homme à l'effigie d'Ali Bongo qui nous était régulièrement montré comme étant lui dans tous ces scénarios républicains de la présidence de la République? Qui est l'homme à l'effigie d'Ali Bongo qui a fait honte au peuple gabonais au perron de l'Élysée en France? Qui est l'homme à l'effigie d'Ali Bongo qui a fait honte au peuple gabonais au couronnement de Charles VI et dans des visites antérieures à Londres? Qui est l'homme qui s'asseyait pendant ces 5 ans sur le sanctuaire du pouvoir gabonais sans autorisation du peuple gabonais, sans avoir été élu et sans attribut? Sur ordre de qui le pouvoir gabonais a-t-il été usurpé et violé pendant ces 5 ans? Le peuple gabonais attend des réponses concrètes, car le sanctuaire de notre pouvoir n'est pas un lieu où certains peuvent instruire des subtilités et du mysticisme local, ne sachant distinguer les jeux des enjeux, peuvent se permettre d'y casser des noix avec de l'enclume. Chers compatriotes, c'est en toute confiance que je déclare que mes compatriotes ne sont pas moins valeureux que les autres. Ils ne sont pas moins ingénieux que les autres. Ils ne sont pas moins honnêtes, moins disciplinés et moins rigoureux que les autres. L'idée répandue faisant des Gabonais des paresseux, des partisans du moindre effort, des éternels assistés, est sciemment entretenue par le système Bongo et ses adeptes qui militent pour les réduire en simples factotums. C'est donc une duperie de croire que le Gabonais moyen n'est capable de faire que des choses futiles, ce qui oblige à faire recours aux étrangers. Chers compatriotes, le peuple gabonais est un peuple hospitalier et ouvert sur le monde. De tout temps, nous avons cohabité pacifiquement avec nos frères et sœurs venus d'ailleurs. Dans nos villages, quand un étranger est reçu, vous lui offrez votre hospitalité pouvant aller jusqu'à la simple couche, de la simple couche jusqu'à une compagne pour les hommes, un terrain à bâtir, une portion de terre pour ses plantations et éventuellement une place dans le corps de garde, quand le comportement est jugé exemplaire. Mais jamais, au grand jamais, l'étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui est appelé à partir un jour, n'est introduit dans le sein des saints, le Nzimba, le Ndogo, le Indogo, le Esokayon, etc. Ces sanctuaires, sièges du pouvoir, dépositaires des grands secrets tribaux, claniques et familiaux, sont accessibles exclusivement aux seuls enfants du village, c'est-à-dire aux autochtones. Quand dans cet univers spirituel et culturel existe, car dans cet univers spirituel et culturel existent des éléments et des canons qui gèrent les instruments de protection et de pouvoir qui doivent être éloignés de l'étranger au risque d'enfreindre le sacré et in fine d'attirer la colère des ancêtres protecteurs des clans, des tribus et des terres. Tous ceux qui ont enfreint ces lois l'ont appris à leurs dépens. Si Dieu est Dieu, le Dieu universel, il est aussi celui qui fonde les configurations géographiques, culturelles et raciales. Il nous plaît à présent de demander à Ali Bongo s'il est sûr, lorsque nous serons
chacun invité à nous lier à nos ancêtres. Tous ceux qui sont à ses côtés auront le référentiel adéquat. Monsieur le Président, les Gabonais n'ont pas d'autres pays de rechange comme vos amis qui vous entourent. Les Gabonais ne sont pas de passage au Gabon comme vos amis qui vous entourent. Les Gabonais n'investissent pas dans d'autres pays de rechange comme vos amis qui vous entourent. Les Gabonais ne préparent pas leur retour dans leur pays de rechange comme vos amis qui vous entourent. Le Gabon, comme chaque pays, a des génies qui le gardent et des esprits qui le protègent et protègent le sanctuaire du pouvoir. Pourquoi vous obstinez-vous à les courroucer? Monsieur le Président Ali Bongo, vous avez délibérément choisi de dépouiller le Gabonais de sa dignité en le réduisant en factotum devant tout étranger. Le peuple gabonais, dans son être le plus profond, se sent trahi. Trahi par celui qui est censé le galvaniser. Trahi par celui qui a prêté serment d'être juste envers tous les Gabonais. Trahi par un homme qui s'est constitué prisonnier de ses amis étrangers. Trahi par un homme qui est plus préoccupé par le sort de ses amis étrangers que par celui de son peuple gabonais. Trahi par un homme qui manque à son serment et qui est celui de protéger chaque Gabonais. À vous les étrangers et collégiens manipulateurs de la présidence, le Gabon vous a ouvert ses bras en vous recevant dans ce pays. Il vous a offert à manger, à boire, à dormir, à se soigner, à se vêtir. En retour, vous lui offrez, sourire Colgate, votre méchanceté et votre satanisme.